Donc, je me présente. Tout d'abord, je m'appelle Cécile Calichon. Je suis plutôt juriste au départ. Et bien ensuite, je me suis rapidement tournée vers la thérapie parce que c'était vraiment quelque chose qui m'appelait. J'étais tout le temps en train de vouloir aider tout le monde. Et puis un jour, je me suis dit, bon, on va peut-être en faire un métier. Alors, je me suis formée à plein de trucs. Et j'ai finalement ouvert mon cabinet et j'ai commencé à faire de l'hypnothérapie et du décodage biologique. Le décodage biologique, c'est une technique qui permet d'aller voir l'origine des symptômes. Et au bout de 5 ans de pratique, alors il est vrai que j'ai aussi un cheminement spirituel assez important, où j'ai eu plusieurs expériences d'éveil qui étaient assez extraordinaires, qui m'ont beaucoup transformée. Et au bout de 5 ans de pratique, un jour, j'étais avec un patient avec lequel je ramais beaucoup. Mais il s'est passé un truc assez incroyable pour moi. J'ai commencé à entendre une voix en fait qui me dit « Ok, demande-lui de s'allonger sur la table et pose ta main sur lui. » Parce que j'avais une table de soins, parce que je me suis aussi formée à la méthode Poirier, ostéopathie douce. Et donc j'avais une table de soins. Bon, voilà. Et donc la voix a continué à me dire demande-lui de se poser sur la table, pose ta main sur lui, etc. Et puis pendant un quart d'heure, j'ai lutté contre cette voix. Et finalement, je n'entendais plus ce qu'il me racontait, alors je lui ai dit ok, tu sais quoi, on va faire un truc, tu vas te poser sur la table, tu vas t'allonger sur la table, je vais poser ma main sur toi et on va voir ce qui se passe. Et vraiment, je ne savais pas pourquoi je lui disais ça, quoi. Et trop sympa, il m'a dit ok. Alors il s'est allongé sur la table, j'ai posé ma main sur lui, là j'ai commencé à avoir un flot d'informations, des vagues de frissons, j'ai commencé à lui parler de son passé, de ses ancêtres, de trucs, je ne me rappelle même plus, mais ça, c'était très très fluide et c'était extraordinaire. Et en plus, moi, je vivais une expérience incroyable, quoi, dans mon corps, de manière corporelle. Alors, le patient d'après, parce que c'était une époque, j'avais vraiment mon cabinet rempli, les gens, ils avaient 2 mois d'attente pour venir me voir. Et le patient d'après, je lui dis, j'ai une nouvelle technique, est-ce que vous voulez essayer? Parce que j'étais tellement contente de vivre ce truc, que ça a renouvelé complètement ma pratique. C'était vraiment génial de vivre ce truc-là. Et puis, j'ai commencé à travailler comme ça. Et puis j'ai arrêté l'hypnose et j'ai arrêté le décodage de musique parce que vraiment c'était extraordinaire. Et très vite les gens m'ont dit Cécile, c'est trop génial ce que tu fais, il faut que tu nous apprennes. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis pour un moment j'ai dit ok, j'ai compris, donc j'ai ouvert une formation. Là il y a 18 personnes qui se sont inscrites. Et puis finalement cette première formation, ça s'est continué, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est très français. Et j'ai créé finalement une école. Et au final, j'ai formé plus de 400 thérapeutes à cette technique, dont des médecins, des kinés, des ostéos, enfin plein de gens, des naturaux, etc. Des gens qui voulaient changer de métier, des ingénieurs en fait qui étaient en recherche de conscience. Voilà, un public assez large et vraiment très intéressant. Aujourd'hui, les formations, elles sont essentiellement en ligne. Je fais plus de formation présentielle. Et voilà, c'est tout ça pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi, en fait, la thérapie intuitive, c'est pour une vie extraordinaire. Parce que, en fait, quand on vit quelque chose dans notre vie, un symptôme récurrent, que ce soit un symptôme physique, ou que ce soit quelque chose qui se répète et dont on n'a pas envie, enfin, on n'a pas envie qu'il se répète, donc on a envie de se débarrasser de ce truc-là, eh bien, en fait, il y a toujours un point d'ancrage de cette chose qu'on est en train de vivre, quoi que ce soit. J'ai envie de dire, même un trait de caractère qu'on n'aime pas chez soi, eh bien, il y a toujours un point d'ancrage qui fait qu'on a ce truc-là, qui revient malgré nous, même si on n'a pas envie d'être en colère, par exemple, et qu'on se met en colère. Il y a toujours à l'origine un événement qui s'est passé, qu'on a vécu, sans solution, dans l'impossibilité de l'exprimer émotionnellement, et avec un sentiment de solitude. Ce qui fait que, à partir du moment où on ne peut pas l'exprimer, ce truc-là, eh bien, l'inconscient, il cherche une solution pour qu'on puisse l'exprimer. Donc, il va nous représenter l'événement sous différentes formes, en tout cas, avec des situations parfois qui sont complètement différentes, mais qui vont nous faire revivre le même sentiment qu'on n'a pas su exprimer. Le problème, c'est que ça crée d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à vivre des choses, en fait, qui se reproduisent d'année en année, jusqu'à ce qu'à un moment donné, si la personne n'arrive toujours pas, ou si on n'a toujours pas trouvé la solution
de ce premier événement, d'accord, cette première empreinte, eh bien le truc vient s'imprimer dans notre corps physique. Jusqu'à présent, il était imprimé juste dans le corps énergétique, et puis petit à petit, il vient s'imprimer dans le corps physique et ça crée un symptôme physique. C'est comme ça que cette technique, elle fonctionne aussi sur les symptômes physiques, et j'ai eu la chance de former des médecins qui témoignent aussi. Dans la vidéo que j'ai, le documentaire que j'ai sur YouTube, par exemple, il y a une cardiologue que j'ai formée qui parle en fait de comment elle a des résultats juste avec la thérapie intuitive, quoi. Et donc en fait, on n'est pas censé être malade, on n'est pas censé être malheureux non plus, on est vraiment là pour être heureux et pour être en bonne santé. Et le fait d'aller à ce point d'origine avec une précision, la thérapie intuitive c'est de la précision de l'horlogerie suisse, d'accord ? Eh bien, ça va permettre à la personne de se reconnecter à ce petit morceau de vérité qui va en fait la réaligner, c'est-à-dire qu'une fois que vous touchez à ce petit moment de vérité qui est oublié en fait, hein, peut-être parce que ça peut aussi appartenir à quelqu'un de votre famille, que ce soit un parent ou un ancêtre, c'est pas forcément à vous, mais vous manifestez quand même, eh bien naturellement, vous allez vous réaligner sur votre véritable destinée, sur votre véritable chemin de vie, vos véritables potentiels, et retourner en fait dans cet espace de guérison qui n'était pas forcément facile à atteindre jusqu'à présent. Okay, et ce qui est génial dans la thérapie intuitive, c'est que c'est une thérapie à la carte. Dans le sens où, quand je vais lire votre champ informationnel, puisqu'en fait on est composé d'eau, mais on est composé d'informations. Okay. Eh bien, vous avez à la fois l'origine du symptôme ou de la chose ou du truc dont vous voulez vous débarrasser. Vous avez cette origine-là, donc on va lire cette origine, c'est cette information. Mais ensuite, vous avez aussi la solution qui est propre à vous-même, parce que vous êtes unique en fait. Chaque personne est unique. Donc, il n'y a pas de protocole générique, c'est quelque chose qui est vraiment à la carte pour une personne. La même chose ne va pas forcément marcher parce qu'elle n'est pas câblée de la même manière, parce que son histoire est différente. Et comme vous avez tous, bon, il n'y a pas de garçons ici ce soir, comme on a tous en fait une carte unique et une histoire unique, eh bien ça va être beaucoup plus, précis et pertinent pour vous. Par exemple, une fois, moi, je suis nulle en jeu de mots, et une fois, il y a une dame, je lui sortais que des jeux de mots, quoi. Et je lui dis, voilà, dis donc, j'en ai des jeux de mots pour vous. Et elle m'a dit, moi j'adore les jeux de mots. En fait, c'est simplement que c'était son langage à elle et c'est ça qui marchait pour elle. Alors là, il y a des expériences assez incroyables aussi, parfois, qui se passent, des tout petits miracles. J'appelle ça les tout petits miracles. Parce que il peut arriver que, des fois, en une séance, il y a un déblocage qui dure depuis 10 ans. Par exemple, ce monsieur qui vient, ça fait 10 ans qu'il a son épaule bloquée, et en une séance, son épaule s'est débloquée. Je ne l'ai pas touché, on a juste parlé en fait, j'ai juste été lire l'information qu'il y avait derrière. Quand ça m'est arrivé ce truc-là en fait, d'abord j'ai eu ce channeling avec tout ça, et après c'est comme s'il y avait eu des stades un petit peu où quand je faisais des séances, il se passait des trucs nouveaux. Par exemple, à un moment donné, je me suis mis à voir les organes à l'intérieur des gens, puis à un moment donné leur squelette, puis à un moment donné je voyais les oligoéléments, des petits trucs qui flottaient, je me disais c'est quoi ce truc-là? Je voyais aussi des volutes de lumière qui revenaient vers les gens. Et je me disais, tiens, ça ressemble à du recouvrement d'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du recouvrement d'âme qu'on fait en chamanisme. Non. En fait, les chamans ils pensent que quand on a des traumas, des choses comme ça, on perd des petits bouts de soi, on perd des petits bouts d'âme. Et en fait, en chamanisme, il y a ce qu'on appelle le recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'il faut tout un petit protocole qui permet de récupérer ce petit morceau qui était perdu. C'est un peu comme si ce petit morceau d'âme, ce petit morceau de vous, en fait, il tournait en boucle dans une situation et qu'il n'arrive pas à en sortir finalement. C'est la même chose que je vous expliquais, c'est ce point d'ancrage, en fait, ce petit événement que vous n'avez pas su solutionner dans l'instant T. Donc ça nous arrive souvent dans l'enfance parce que quand on est petit, on ne sait pas exprimer ce qu'on ressent. Et puis si on se met à pleurer, bah souvent on va nous dire tais-toi, on ne va pas reconnaître nos souffrances. C'est super important à l'enfant de lui dire bah, je vois que tu pleures, je vois que tu es en colère. Plutôt lui dire ne sois pas en colère, quoi. Ou je vois que tu as peur. Dire mais non, on n'est pas peur, en fait. Parce que du coup, ça lui permet de ne pas imprimer. Et donc ces volutes de lumière qui ont venu, je vais vous comprendre ce que c'était.
Je me suis formée au chamanisme derrière d'ailleurs. J'ai fait 5 ans de chamanisme pour ça. Et enfin, pas pour ça, mais pour aller voir ce qui se passait là, j'ai trouvé ça chouette, donc j'y suis allée. Et en chamanisme, en fait, je voyais pas, quand je faisais recommandage, je voyais pas les de lumière, ça se passait malgré moi. Mais c'est quand même ça qu'on récupère. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand ils vont récupérer en fait cette petite vérité qui a été oubliée, ils récupèrent vraiment une partie d'eux-mêmes. Et au plus vous allez récupérer des parties de vous-même, au plus vous allez redevenir qui vous êtes vraiment. Et l'intention, elle est là parce que quand on est vraiment qui on est super heureux, super joyeux. Et même si la vie n'est pas facile quand même, parce que pour tout le monde, c'est pas facile en fait. Personne n'échappe à ce truc-là. Ça serait cool, mais c'est pas comme ça en fait. Et bien on arrive à la prendre du bon côté, on arrive en fait à trouver des solutions qui sont les nôtres parce que justement on arrive à être soi, on s'en fout en fait de ce que pensent les autres de nous, on ose et on n'a plus peur. Ah, j'entendais souvent dire tout ce que tu veux est de l'autre côté de tes peurs. Et c'est un peu ça parce que comment est-ce qu'on va de l'autre côté de nos peurs? Justement en allant dans l'affirmation de nous-mêmes. Et pour ça, pour pouvoir aller dans l'affirmation de soi, il faut aller guérir les petites parts qui nous manquent. Vous voyez? Donc voilà, donc en fait, la thérapie intuitive, pourquoi je dis que c'est pour une vie extraordinaire? C'est parce que ça nous réaligne vraiment avec qui on est. Donc on peut incarner à la fois notre être véritable et en plus notre destinée véritable. On n'est pas destiné en fait à être malade. Moi je ne crois pas en la maladie. D'ailleurs un jour je vais écrire un livre qui s'appelle La maladie n'existe pas, c'est sûr, c'est un projet. Parce que derrière... Ah, ça marche plus. Si, derrière... J'ai appuyé sur un bouton. Vous m'entendez? Oui. Derrière la maladie, en fait, il y a toujours un événement, une émotion. Par exemple, je pense à cette dame. Donc, on lui diagnostique en fait un nodule au poumon, et c'est son fils qui se forme avec moi à la thérapie intuitive, qui prend rendez-vous pour elle et dit va voir Cécile, parce que c'est quand même un choc, d'accord, d'apprendre un truc comme ça. Et en fait, je me souviens, on a fait le rendez-vous, je crois que c'était au téléphone parce qu'elle n'avait pas, elle faisait pas en visioconférence, c'était un téléphone. Elle n'habitait pas donc, là où j'habitais, donc Vercors à l'époque. Et en fait, à un moment donné, j'ai l'information que quand elle était petite, elle a failli se noyer. Et du coup, je lui ai dit, quand vous étiez petite, vers, je ne sais plus quel âge c'était, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, je vois que vous avez failli vous noyer. Et en fait, elle me répond derrière, et elle me dit, mais comment vous savez, j'en ai jamais parlé à personne. Et je lui dis, en fait, c'est vous qui me l'avez montré, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a peur de mourir, ça va sur le poumon. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a fait ce nodule. Et à partir du moment où on a libéré cet événement qu'elle n'avait jamais dit à personne, en fait, mais elle s'en souvenait, hein. Donc c'était génial pour moi, parce que parfois les gens ne se souviennent pas ce que je leur dis. Et là, la dame, elle s'en souvenait. Et bien, le nodule est parti, en fait. Et c'était un truc, le machin était bénin, quoi. Et du coup, ils n'ont rien fait. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça où on se rend compte parfois que c'est assez incroyable. Ce qui est génial, c'est qu'avec la thérapie intuitive, on peut travailler à la fois sur les êtres humains, d'accord, sur les adultes, les enfants, les couples, les bébés qui n'arrivent pas, des trucs comme ça, par exemple, aussi. Et on peut aussi travailler sur les animaux. Ça, c'est génial aussi. Alors, j'ai travaillé sur des chevaux comme ça, avec beaucoup de résultats. Et en fait, quand on travaille sur les animaux, ce qui est génial, c'est qu'on voit que les animaux, ils ont vraiment En fait, ils ont des émotions comme nous, ils ont des envies et des désirs comme nous, et ils sont autant humains que nous, en fait. Et une fois, pareil, alors ça, c'était assez exceptionnel. J'avoue que chaque fois qu'il y a un résultat comme ça, je suis émerveillée. Je ne m'intéresse jamais aux résultats parce que ça appartient vraiment à la personne de guérir. Moi, je fais tout ce que je peux. Et après, j'ai aucun pouvoir sur personne, évidemment. D'ailleurs, c'est très important, ça. C'est ce que j'enseigne à tous les thérapeutes qui viennent se former avec moi. Je leur dis, en fait, vous n'avez aucun pouvoir. Donc, en fait, lâchez prise sur le résultat, c'est pas vous qui guérissez. Okay. Et elle m'amène son chat, en fait, qui a une leucémie. En fait, ça s'est même passé, je crois que c'est même passé en visio. Je suis même pas sûre d'avoir vu le chat, mais je l'ai vu en vidéo. Et bon voilà, je fais la séance, je me souviens que c'était vraiment tout le truc était sur son compagnon, c'est-à-dire c'était toute l'histoire de son compagnon que le chat portait, quoi.
Et après, voilà, bon, j'oublie, je fais les séances. Et elle habitait le même village que moi. Et je la retrouve peut-être 15 jours, 3 semaines après. Et je lui dis alors, comment ça va ton chat et tout parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle me dit, bah, écoute, je l'ai ramené chez le vétérinaire. Et le vétérinaire, il n'a pas compris pourquoi la leucémie s'était arrêtée. Je lui dis, non, c'est vrai, parce que même moi, j'y crois pas en fait. Parce que je le fais, mais je le fais pas pour que ça marche en fait. Je le fais parce que je sais que ça. Je suis l'intuition qui est là, quoi. Et je lui dis, mais tu lui as dit qu'on avait fait la thérapie intuitive? Elle me dit, non, je n'ai pas osé. Ouais, c'est trop dommage parce que j'aurais bien aimé avoir des vétérinaires à former. Parce que ça marche très très bien sur les animaux aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Simplement, j'ai vu des vies se transformer comme ça. Alors, c'est vrai que parfois, ce sont des gens qui viennent en formation, qui arrivent le premier jour, ils sont d'une certaine manière, et puis quand ils repartent, je leur dis toujours, il faudrait qu'on prenne une photo avant-après, parce que des fois, au bout du 3e jour, je leur dis bonjour, parce qu'ils n'étaient pas là avant, quoi. Le 3e jour, on a dit, ah, bonjour, enchanté. Parce qu'en fait, quand ils arrivent, ils ne sont pas toujours complètement là. Donc en fait, la thérapie intuitive, c'est vraiment génial pour ça. C'est pour retrouver le sens de sa vie. Tout à l'heure, j'ai fait un atelier avec les gens, là. On était une dizaine. Et vraiment, en fait, comprenez que la vie, ça ne peut pas marcher à l'envers, ça marche toujours à l'endroit. Donc il faut toujours aller dans le bon sens. Ça veut dire quoi, aller dans le bon sens? Ça veut dire, eh bien, choisir la direction de sa vie avec son cœur et pas avec sa tête. Même s'il faut être raisonnable, il faut, hein, vous avez dit, j'ai dit il faut, normalement on ne dit pas il faut. Même si ça serait bien d'être raisonnable aussi, mais c'est d'abord le cœur. Si on fait des choses qui ne donnent pas de la joie, c'est sûr qu'après on crée des choses symptomatiques. Bon, vous le savez, hein, certainement, peut-être que même vous l'expérimentez dans votre vie, je ne sais pas. Voilà. Donc, je dis souvent, vous m'entendez toujours, je dis souvent que si ça ne donne pas de la joie, ne le fais pas. Parce que, en fait, si on le fait sans la joie, on va se battre et finalement le résultat va être aussi merveilleux que si on le faisait avec la joie. Et quand on est dans la joie, eh ben, on se réaligne sur qui on est vraiment. Et la thérapie intuitive, elle vient ici apporter les petits morceaux de vérité qui vous manquent pour retrouver, on va dire, cette plénitude et cette joie qui est la vôtre à l'origine. Parce qu'à l'origine, on est des êtres joyeux et amoureux, j'ai envie de dire. Et en fait, on en a tellement pris, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas autorisés à pleurer, on ne nous a pas choyés, on nous a forcés, on nous a contraints, enfin bref, et on continue en plus, hein, on continue nous-mêmes à se contraindre, à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Mais que du coup, ça fait qu'on n'arrive pas à incarner véritablement notre vérité. Donc quand on fait une séance, évidemment, souvent on va être placé face au déni dans lequel on s'est mis dans certaines circonstances. Et je ne vous cache pas que parfois, on peut libérer tout le truc qui est derrière, mais si vous continuez de faire toujours la même chose et que vous ne faites pas un changement, une fois ça peut reprendre. D'accord ? Voilà, parfois on a un bénéfice secondaire à garder une maladie, parce que ça nous éloigne de quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. Par exemple, c'est bête, mais ça peut être, quelquefois, ça peut être vraiment poussé, où les gens, en fait, au lieu d'exprimer et de dire non, je ne veux plus te voir, parce que ça me fait du mal de te voir, et bien en fait, ils continuent de rien dire, en fait. Et puis finalement, la maladie reprend. Ça m'est déjà arrivé de faire avec une personne une émission d'une maladie importante. Et bien en fait, ça a duré 2 ans, et après, la seule chose qui a redéclenché le truc, c'est que c'est le même conflit qui est revenu, la même histoire, on va dire. Qu'elle n'a pas choisi de dire stop à ce moment-là. D'accord ? Donc voilà, c'est assez précis. Comme je vous disais, la thérapie intuitive, c'est très précis parce que vous avez vous-même, en fait, encore une fois, toutes les clés en vous. Donc finalement, c'est vous, quand vous venez, c'est vous qui montrez le chemin au thérapeute intuitif. Hein. C'est vous qui me montrez le chemin. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Parce que c'est vous qui amenez tout ça. Vous voyez, moi, j'arrive pas. Avant, j'étais hypnothérapeute, j'avais des tas de protocoles, c'était génial. On faisait des séances d'hypnose humaniste, j'adorais ça. Les gens étaient ravis et tout ça, mais le changement, au final, il était
Il était là de temps en temps, quoi, une fois sur 3. Voilà. Et après, le fait que la personne, elle vienne avec elle tout, et que juste on vienne lire l'information qui est là, et simplement expliquer à la personne ce qui est à l'origine de ce qu'elle vit, et bien ça, en fait, c'est tellement plus clair et pur, et ça apporte tellement plus de changement que c'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis que c'est pour une vie extraordinaire la thérapie affective. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on est soi-même, on est bien plus heureux? Pas vrai, hein? Oui, vous savez ça ou pas? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. À ce stade-là de la conférence, est-ce que vous avez des questions? Oui, au moment de la consultation, vous avez une intuition. Au moment de la consultation, si j'ai une intuition, vous les choses des idées, et en fonction de ça, vous connaissez l'anamnèse ou la... Alors, je ne fais pas une anamnèse comme on parle, comme on ferait une anamnèse pour savoir la personne, tout son truc, etc. Parce que je fais plus ça. D'accord. En fait, la personne, quand elle arrive avec son objectif, je vais aller regarder directement quelle est l'origine, l'information qui est derrière ce qu'elle vit, que ce soit un symptôme, une problématique ou un blocage. Et ensemble, on va libérer cette information. Comment ça se passe concrètement pour moi? Eh bien, j'ai des accès visuels, auditifs et kinesthésiques. Visuels parce que je vais recevoir des images qui me parlent de véritables histoires de vie, soit que ça peut parler de vous dans l'enfance, soit dans la vie fétale, soit chez un parent ou un ancêtre, parfois dans les vies passées, mais j'essaie de moins y aller parce que les gens, en fait, pour eux, c'est pas tangible. Après, j'ai un accès auditif, c'est-à-dire que je vais poser des questions, écouter les réponses, et toutes ces réponses-là, elles sont pour vous, donc elles sont exprimées, et je vous fais aussi répéter des phrases, des choses comme ça, et je suis en contact, on va dire, entre guillemets, télépathique avec vous, quoi. Enfin, ça, c'est l'accès auditif. Ok? Et ensuite, il y a un accès kinesthésique, c'est-à-dire que je vais ressentir dans mon corps ce qui se passe chez vous. Et si par exemple, alors c'est l'empathie, hein, la clairsensibilité avec l'aspect kinesthésique, mais si par exemple on retrouve par exemple vous à 5 ans, d'accord, je vais pouvoir savoir la petite fille à 5 ans, qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là précis. Et parfois même l'ancêtre qui a ressenti, en fait je ressens tout. Parfois même, ça m'arrive même de pleurer pour les gens parce que même ils n'arrivent pas à pleurer. C'est juste ce que j'ai appelé la transmutation, parce qu'en fait, simplement, parfois on va sentir le symptôme de l'autre. Vous savez, quand vous êtes clairsensitif, c'est pour ça qu'il y a des maladies, entre guillemets, qui s'appellent la fibromyalgie, par exemple, où souvent, en fait, ce sont des gens qui sont des hypersensibles et qui captent tous les trucs, et en fait, ils se trimballent avec des machins qui ne sont pas à eux, quoi. Et en fait, quand on sait quand on est clairsensitif, si on n'arrive pas à reconnaître que ce qu'on ressent, c'est pas à nous, mais c'est à l'autre, ça peut faire très peur en vrai. Parce qu'on se dit, pourquoi j'ai cette douleur? Donc, dans ce travail, en fait, quand on est on est empathe à la fois mentalement, c'est-à-dire qu'on va capter les pensées des autres, mais on est empathe au niveau émotionnel. Et ça peut être très délicat quand on ne sait pas ce qui nous arrive, quoi. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais déjà thérapeute, et puis voilà, quand ça m'est arrivé, c'était juste tout bénéfice, j'ai envie de dire. C'était juste royal et merveilleux pour moi. Mais je vois des gens qui sont malheureux parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se balader quelque part sans choper un truc, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, dans cette comment dire, connexion kinesthésique, eh ben, ça va aussi vous permettre, vous, de vous reconnaître. Parce que le fait que je mette, comment dire, des mots sur des choses que parfois vous n'arrivez pas à exprimer, ou que je vous fasse répéter des choses que vous n'osez pas dire, parce que ça se fait dans un cadre de sécurité où on est que toutes les deux, je dis toutes parce que vous n'êtes que des filles, mais voilà. Et à ce moment-là, de pouvoir exprimer, ça fait un bien fou, quoi. Et donc, dès la première séance, il y a déjà des résultats. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, venez avec au moins 2 objectifs, même 3 objectifs, parce que des fois, en 1 heure, on arrive à traiter minimum 2 objectifs, c'est sûr, et parfois 3, ça dépend de ce que c'est.
Après, encore une fois, il peut y avoir une petite partie de coaching. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne aussi le coaching intuitif. Parce que ça permet d'installer parfois une routine en dehors des séances ou de changer quelque chose qui font que la personne, peut-être il y a peut-être un truc que si elle changeait régulièrement, ça changerait beaucoup de choses pour elle, quoi. Voilà, donc il y a cette partie-là aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Voilà. Vous avez aussi des ressentis comme ça, le thérapeute? Oui. Parce que si vous dites le mot anamnèse, c'est que vous êtes thérapeute. Ok. Voilà. D'autres questions? Vous avez déjà cherché, j'imagine si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par la thérapie, vous avez déjà fait, j'imagine, des tas de séances et des choses différentes, vous avez expérimenté différentes techniques? Pas forcément. De l'hypnose, ouais. C'est chouette et ça a bien marché. Ouais. Mais par exemple, dans le cas de quand on arrête de fumer, souvent, je ne sais pas si l'hypnothérapeute vous avez fait ce truc où vous dire de l'échelle de 0 à 10 à combien vous avez envie d'arrêter et revenez à 10, non, vous n'avez pas dit ça. J'étais pas du tout convaincue. Et ça a marché. Et ça a fonctionné. C'est un cardiologue qui m'a envoyé. Ah, génial. Ouais. Et c'est vrai que quand par exemple on travaille sur le fait d'arrêter de fumer avec la thérapie intuitive, on va aussi libérer la croyance que ça marche. Parce que on peut travailler sur plein de trucs, c'est très rigolo. Par exemple, une fois, c'est pour vous dire que derrière même des trucs aussi bizarres qu'un épi de cheveux, il y a une émotion qui est bloquée. Enfin, j'avais une stagiaire comme ça. Elle faisait des séances avec moi depuis longtemps, puis elle est venue se former à un moment donné parce que elle pouvait faire que ça, parce qu'elle adorait le truc. Et d'ailleurs, elle a exercé très longtemps en tant que thérapeute intuitive sur Grenoble, c'était chouette. Et donc, elle me dit, écoute, tu veux pas qu'on essaye de travailler sur mon épi, là j'en ai marre de me faire débaucher. Je dis, pourquoi pas, j'en sais rien, on va voir quoi. En fait, on a libéré un truc, et le truc est parti. Et après, elle a laissé ses cheveux naturels, et c'était incroyable. Moi-même, je n'en revenais pas, quoi. On peut même faire disparaître des rides avec la thérapie, parce que derrière chacune de vos marques physiques, il y a une émotion, une histoire. J'ai retrouvé des fausses couches de mères à des personnes sur leur ride, quoi. Ou par exemple, vous savez, cette ride du lion là, qu'on n'aime pas nous les femmes, parce que ça nous rend sévère. Eh bien, souvent, il y a des peurs en fait de ne pas pouvoir se défendre. Et du coup, comme on a été grondé quand on était petit, on reproduit le schéma parental de froncer les sourcils pour se défendre. Ça nous évite de fuir en fait, hein, c'est pour nous éviter de fuir. Donc voilà. Mais quand même, retrouver des fausses couches sur des rides, ça c'est un truc, j'aurais jamais imaginé de ma vie, quoi. Et ça marchait, hein, les gens m'ont fait moi, c'est trop bizarre. Même les cheveux aussi, on travaille parfois sur les cheveux, ça fonctionne bien. Et après, quand c'est vraiment un symptôme, bien sûr, physique, alors quand je vous disais, j'ai formé quelques médecins à cette technique. Je m'ai formée en Russie, je suis allée jusqu'en Russie aussi pour en former, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts en Russie, les médecins. Mais ici, en France, j'en ai formé quelques-uns aussi. Eh bien, j'ai la chance de former cette cardiologue. Si vous allez, je vous disais tout à l'heure sur ma chaîne YouTube, il y a ce documentaire où elle fait un témoignage où elle dit voilà, j'avais un patient, en fait, on lui a fait toute une batterie d'examens, on ne trouvait rien du tout. Et puis en fait, on a fait finalement une séance de thérapie intuitive et il a retrouvé sa vie, quoi. Il a arrêté d'avoir des, je sais plus ce que c'était parce que moi j'y connais rien, mais c'était des extrasystoles, j'en sais rien. Enfin, je suis en train de dire une bêtise, mais enfin voilà, et le truc est parti, quoi. Donc c'est assez époustouflant parfois de voir vraiment la pertinence du résultat. Et encore une fois, moi je ne cherche pas le résultat parce que j'ai un infini respect aussi pour le rythme de chacun, donc parfois les gens ne sont pas prêts à guérir. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, chaque fois que je faisais un travail sur moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais même encore en continuant d'être thérapeute, je continue à travailler sur moi. Et chaque fois que je changeais de palier, j'avais des gens qui se décommandaient dans mon agenda. Et en fait, j'ai parfois les stagiaires que j'accompagne, ils me disent mais quand ils décommandent, je dis mais en fait, s'ils se décommandent, les gens, c'est parce que aujourd'hui, peut-être, ils sont pas prêts à venir là où toi, tu peux les emmener, quoi. Parce que si toi,
toi tu as évolué sur un plan, peut-être au départ quand ils ont pris le rendez-vous, ils étaient d'accord d'aller là où toi tu pouvais les emmener. Et plus on travaille sur soi, plus on devient meilleur en fait en thérapie intuitive, parce que en fait c'est comme quand on est un thérapeute, hein, si on travaille sur soi, on ne fait pas de projection sur les patients. Et c'est pour ça que dans la psychopratique, dans les psychothérapeutes d'avant, qu'on appelait ça les psychothérapeutes, dans la psychopratique, on doit faire c'est important de faire un long travail sur soi pour pouvoir libérer le maximum de conflits en fait intérieurs pour ne pas projeter sur le patient nos propres problèmes en fait. Et de voir très clair. Et donc dans la thérapie intuitive, plus on va travailler sur soi, plus on va voir clair. Évidemment, parce qu'en plus, ça libère le flot de nos pensées, et du coup, avec un mental clair, on a des accès formidables, quoi. Vous voyez ? Et voilà. Et donc, effectivement, les gens, des fois, à chaque fois, c'était... oui, je viens de changer ce truc-là, il y en a 2 qui sont partis. C'est pas grave, en fait. Quand ils sont pris, on vient, non, là où je vais les emmener, ça marchera pour eux aussi, quoi. Voilà, par exemple. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce cheminement? Vous faites un cheminement, j'imagine, un cheminement spirituel, ou un cheminement de bien-être ou intérieur? Parce que vous n'êtes pas beaucoup, on peut en parler. On peut parler, on peut poser le micro et la caméra et puis discuter un peu plus. Plutôt dans l'intimité, si vous en avez envie. J'ai une question. Ouais. Parce que moi, je fais de la psychogénéalogie. Ouais. Et puis, parce que je ne connaissais pas, donc c'est pour ça, je suis aussi curieuse. Et Super. Je me disais, parce qu'il y a vous savez, on a plusieurs connexions. Bien sûr. Et je me disais que ça aussi, ça devait être une connexion par rapport à nos ancêtres. Bien sûr, ouais. En fait, effectivement, tu veux dire que le fait d'avoir cette intuition directe, ça peut venir des ancêtres, c'est ça que tu veux dire? Parce que quand on fait de la psychogénéalogie, ouais. donc on fait l'arbre généalogique, et puis après on fait le génosociogramme. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on recherche justement qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans les générations avant pour que il y ait des choses qui se reproduisent dans les générations là. Et je pense que justement ça doit. Mais ça le prouve. Ça le prouve. Ah oui, ça le prouve, parce que mais des tas de fois, je retombe sur l'enfance. Souvent c'est la première porte. Et une fois qu'on a libéré l'enfance, hop, il reste un truc chez la grand-mère, l'arrière-grand-mère, du côté père, côté mère. En fait, il y a toujours les ancêtres qui viennent. Il ne se passe pas une seule séance sans qu'on aille chercher un truc chez les ancêtres. Oui, parce que quand on fait la psychogénéalogie, on s'aperçoit, parce que c'est un gros travail, mais que finalement, on est tous reliés à nos ancêtres. Ouais. Et qu'avant, dans l'éducation, on prenait peut-être plus soin, mais plus maintenant, tout trop vite. Et que les gens maintenant sont impactés par ce transgénérationnel, parce qu'on n'arrive pas à libérer justement cette énergie. Ce qui se passe vraiment, c'est que nos ancêtres, souvent, parce qu'en fait, on ne fait pas partie, c'est la génération où on ne disait rien, oui. Et donc on n'avait pas le droit de dire même, et où on était, même les enfants n'étaient pas considérés comme ils sont considérés aujourd'hui. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu regarder même leur mort, j'ai envie de dire, quelque part, quand ils perdaient quelqu'un, ils retenaient leurs larmes, ou ils ne pleuraient pas, ou ils continuaient d'avancer, parce que voilà, c'est comme ça, la vie c'est dur en fait. Et du coup, ce sont les descendants qui sont obligés de regarder le truc et de le libérer. Mais justement, je dis, on n'est pas obligé de porter les trucs des ancêtres. Il n'y a aucune obligation, et on peut dire non à ça. On peut dire, non, en fait, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie d'incarner, c'est ma vie, en fait, et voilà, et ce que je suis vraiment à partir du point zéro, quoi. Et finalement, avec la thérapie intuitive, c'est aussi ce qu'on cherche, l'intention, finalement, c'est de ramener la personne à ce qu'elle est à l'origine, d'accord, indépendamment de sa lignée. Parce que la lignée, finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, tout se transmet par le génome humain, donc ça se transmet maintenant, il le découvre par l'épigénétique. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites au CNRS et ils sont aperçus qu'on trimballe tout notre arbre depuis des générations pour ce qu'on est actuellement pour nous, les enfants, les maladies. Donc je parle des traumas, quoi. Bien sûr, ceux qui n'ont rien, ils n'ont rien, mais les traumas, mais après maintenant dans les familles, il y a tous. Les traumas de maladie, comme vous dites, c'est souvent lié à la transgénération. Mais il y a une cause émotionnelle derrière absolument tout ça.
Ça, c'est une certitude. Je pense Et que après- ce que vous faites, ça doit justement, quand vous voyez quelqu'un, bien sûr, comme vous le dites, parce qu'il faut nettoyer la lignée pour que. Alors, en fait, ça va pas toujours par là, parce que surtout ce que la personne elle a besoin, c'est d'exprimer. Oui. Je parle pas de nettoyage personnellement quand je travaille. Je parle plus de reconnecter la personne avec cette vérité-là qu'elle porte et qu'il faut sortir en fait. Une fois que c'est mis en lumière, c'est Le fini. langage, une fois que le langage est. Et pas toujours par le langage, des fois ça peut être simplement une métaphore qu'on raconte voilà, quelque chose pour juste faire comprendre à l'inconscient que ce truc-là, on n'a plus besoin de le vivre en fait. En fait, encore une fois, c'est un travail à la carte, hein. Je tiens à vraiment appuyer ça dans le sens où chaque personne ne va pas fonctionner de la même manière. Il y a des gens pour qui, comme je disais tout à l'heure, un jeu de mots, ça va tout décoincer. Et pour d'autres, ça va être des phrases qu'on va faire répéter. Pour d'autres, ça va être une lettre qu'on va lui faire écrire. Pas forcément pour l'envoyer, mais toujours pour exprimer. En fait, en fonction de la personne, il va y avoir vraiment son propre chemin vers la guérison. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi se rappeler qu'on est composé d'eau essentiellement. Okay, donc, moi je pense qu'à partir de là, on est capable de remettre véritablement les choses à zéro. Ok, c'est ça que je dis souvent aux gens, en fait, si vous voulez changer aussi votre état de santé, hein, je parle de l'état de santé, et ben passez aussi par l'eau, boire énormément d'eau et aussi même se baigner beaucoup parce qu'on boit de l'eau quand on se baigne. Et ça permet déjà, on va dire, d'apporter une certaine, on va dire, de nettoyer en fait tout ce qui s'est engrammé au niveau émotionnel et qu'on n'arrive pas à exprimer. Après, bien évidemment, il faut aller travailler sur la source. Mais déjà, si au quotidien, on a, on va dire, une hygiène de vie qui permet en fait de faire ce petit reset avec l'eau, ça apporte quand même pas mal de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'histoire du génome humain et tout ça, on parle de biologie, mais en fait, dans la biologie, encore une fois, si on regarde vraiment de près, dans la cellule, il y a beaucoup d'eau dans la cellule. Donc, on est vraiment composé au maximum. Est-ce que l'eau, ça tombe malade? Non. Juste, c'est logique en fait. Effectivement, ça se nettoie l'eau pour qu'elle en devienne propre. Et ça se nettoie justement en libérant en fait ce qui fait qu'elle est sale. On va la nettoyer comme ça, mais en fait l'eau du corps humain, c'est juste ce qui s'est imprimé sur elle et qu'on va pouvoir faire sortir avec l'émotion et avec l'expression. Voilà. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Miracle Feeling, en fait, le sentiment miracle, qui parle justement du fait que quand on peut exprimer, eh ben, on peut avoir un petit miracle derrière. Voilà. Et c'est pas toujours, comment dire, évident pour les gens de comprendre à quel point ils ont leur santé entre leurs mains, quoi. Je suis pour comment dire, le partenariat de tous. En fait, on a besoin de tout le monde. Il y a des médecins extraordinaires. Et voilà. Et par exemple, si on n'avait pas les chirurgiens, on serait un peu dans la mise. On en a besoin aussi. Et en même temps, en fait, le simple fait de pouvoir accéder à notre vérité et vraiment se regarder tel qu'on est vraiment, tel qu'on est vraiment, je le dis encore une fois, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens là qui est vrai pour moi. Et bien ça aussi, ça participe à notre santé. Ça serait vraiment génial si à un moment donné, tout le monde voulait s'entendre sur cette question-là et qu'on puisse tous s'apporter quelque chose, quoi. Bon, voilà. Après, on est d'accord que derrière ça, c'est pas toujours facile dans notre monde aujourd'hui qui est beaucoup drivé par l'argent, on va dire, d'arriver à ça. Mais ça serait génial dans le futur. Moi, je dis toujours maintenant, c'est rapide que tout. C'est vrai. Ça va tout vite, tout. L'éducation, lever, coucher, lever les enfants, vite, les voir, ici. On n'a plus le temps de respirer. Et justement, de libérer le langage par rapport à nos douleurs ou aux choses qu'on peut avoir. Ouais. Ok, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je pose mon micro et... Oui, ça va pour vous? Donc vous avez un module de formation en ligne? Oui.
près 600 vidéos pour la première formation. Enfin, c'est une formation qui permet de toute façon de travailler avec la thérapie intuitive ensuite. C'est des formats courts parce que je trouve que le format long est indigeste, donc ça permet aussi de pouvoir être content parce qu'on avance dans la formation parce que c'est pas trop long. Il y a une partie théorique et pratique, donc il y a un module qui s'ouvre par semaine qui est théorique et pratique, et ça dure 3 mois jusqu'à faire les 12 modules, et après il y a un petit module de coaching en plus, donc c'est 3 mois et demi on va dire, et on se réunit une fois par semaine sur Zoom où je fais des salles virtuelles où les gens se retrouvent en binôme et pratique parce qu'on n'apprend que par la pratique évidemment. Et ce qui est génial, c'est que j'utilise la thérapie intuitive pour lever les blocages pour les gens, pour qu'ils retrouvent véritablement leur capacité. Parce que, pourquoi je dis retrouve? Parce qu'en fait, on est avec des capacités. En fait, quand on est petit bébé, on voit tout, on voit les auras des gens, en fait, on ressent tout. Et on a déjà tout ça en nous-mêmes. Donc, quand les gens viennent se former, simplement, je leur rappelle voilà, qui ils sont et le potentiel qu'ils ont. Et en libérant ce qui empêche, on va dire, d'accéder à tout ce potentiel, à toutes ces capacités psychiques, et bien du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et le fait de pratiquer, de toute façon, c'est la meilleure école, non? Parce que quand on pratique, eh ben, on est dans le même camp, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, c'est sur un suivi quand même. Après, les gens, ils peuvent rester 6 mois, 1 an, rester, même si la formation en elle-même, elle s'ouvre sur 3 mois. Mais si par exemple vous avez besoin d'1 an de rester dans le groupe et de venir régulièrement pendant 1 an, c'est complètement le bienvenu, quoi. Je regarde jamais ce truc-là. Au début, je dis, bon ben vous avez genre 12 séances. Mais en fait, finalement, non, il y a des gens qui sont là depuis un an. Des fois, voilà, on reste. Des fois ils viennent, des fois ils viennent pas. Mais il y a toujours un petit groupe qui est là pour travailler, quoi. Et avant, c'est vrai que c'était les formations présentielles. Voilà. Il y a d'autres questions que vous avez sur la formation? Non? Ok. Et du coup, vous êtes de quel coin? Vous êtes de Fréjus? Vous êtes de Fréjus aussi? Des Issandres. Des Issandres? De Nice. De Nice. Ah mais, on se connaît. D'accord. Mais tout à l'heure, quand je t'ai vu, je me dis merde, mais c'est pas. Mais si. Vous êtes d'où? Fréjus. De Fréjus, oui. Et de Fréjus aussi. D'accord. Et du coup, vous avez votre cabinet à Fréjus de psychologie? Ah, pas du tout, moi je fais. Vous faites pour vous? Je fais pour moi. D'accord. Maintenant, j'ai une longue carrière de travail, maintenant je fais ce qui me plaît, donc je le fais personnellement. Mais je le développe parce que c'est très important. Et Ouais. quand on est connecté à ce genre de système Ouais. familial, on ne sait jamais d'où on vient finalement, c'est ça? C'est certain. Oui. Parce que la parole, il n'y a pas la parole. Ouais. Maintenant, il faut des... Et puis ça dépend qui on a identifié, par exemple aussi comme papa ou comme maman, parce qu'on a la génération réelle, j'ai envie de dire biologique, et par exemple si notre maman s'est remariée, ou on peut avoir quelque chose qui fait qu'on identifie. Des fois je dis mais c'est votre papa, et puis je décris la personne que je vois, je dis ah ça c'est mon beau-père, ah bon ben en fait mais dans votre inconscient c'est aussi votre papa, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident, on va dire, avec des protocoles génériques d'atteindre des résultats. Et quand on fait vraiment le travail à la carte de la personne, c'est là où c'est incroyable, quoi. Voilà. Voilà. Eh ben, Merci beaucoup. On a vos coordonnées, donc... Oui, bien sûr. C'est vrai que j'avais plus trop de dépliants, mais moi je peux arrêter le truc.